Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end de Pâques, que tu as mangé des bons petits chocolats. Aujourd'hui, on va parler d'un truc hyper important en production, c'est les traitements parallèles. Musicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors les traitements parallèles, hein, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne finalement le son, le signal sonore dans ton logiciel. Qu'en gros, tu vas créer des pistes et une piste va se relier de base à la sortie stéréo, hein. Le stéréo out, c'est un gauche-droite qui va être la somme en fait de toutes les pistes de ton projet. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, sur chacune de tes pistes, ou en général en tout cas, tu vas insérer des effets, donc les fameux effets d'insert. C'est des effets qu'on va mettre sur chaque piste. Et donc le signal va sortir de l'instrument, par exemple, aller dans un effet, puis dans un autre, puis enfin aller dans la sortie. Et donc comme ça, tu vas répéter un peu le processus. C'est, disons, la manière débutant de faire. Par exemple, tu veux mettre une reverb sur une piste, et ben ce que tu vas faire, c'est mettre ta reverb en insert sur la piste. Et puis après, faire un petit peu les réglages dans la reverb, éventuellement, ça serait quand même pas mal. Et puis seulement ensuite envoyer tout ce signal dans la sortie stéréo. Alors bon, voilà, il n'y a pas de problème à faire ça, on va dire, quand on débute. Par contre, euh, cette manière de fonctionner là, elle va t'apporter pas mal de problèmes. Déjà, tu vas multiplier les effets. Donc ça va surcharger le CPU de ton ordinateur. Donc ça va être plus compliqué d'avoir, on va dire, quelque chose un projet stable et un ordinateur qui tient la route pour arriver au bout de ton projet. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, bah, par exemple, si tu mets différents effets de spatialisation, voire même de la compression, euh, sur chacune de tes pistes. Tu vas mettre une reverb, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Donc déjà, l'ordinateur, il va galérer. Ok, on en a déjà parlé, mais surtout, en fait, tu vas avoir plusieurs reverbs, plusieurs pièces, hein, finalement, parce que une reverb, c'est ni plus ni moins que simuler l'acoustique, la réverbération dans une pièce. Donc c'est essayer de créer un espace sonore à ton morceau et de placer, si tu veux, ton mix dans une pièce, dans un espace en trois dimensions avec plus ou moins de profondeur, etc. Et du coup, si tu multiplies les reverbs, tu vas, si tu veux, empiler des pièces les unes dans les autres, ce qui fait qu'on va avoir du mal à distinguer vraiment l'espace sonore dans lequel tu veux créer les choses, dans lequel tu veux placer ton mixage. Euh, Ça va être pareil pour des delays ou pour de la compression. Si tu compresses chaque piste d'une façon assez violente, hein, parce que tu... Voilà, bon, on en a déjà parlé, mais la compression, ça peut être un faux ami hein, parfois. Tu risques finalement de surcompresser le tout, alors que parfois il suffit juste peut-être de compresser une piste et d'en laisser une tranquille. On va voir ça un peu plus en détail ensuite. Pareil pour les delays, si tu mets plusieurs delays, tu risques d'avoir plein de répétitions, des petits échos comme ça qui vont se percuter les uns dans les autres, puis finalement, tout l'effet de spatialisation, il va peut-être être là, mais ça va être plus brouillon qu'autre chose. C'est pour ça que, en fait, c'est important de rapidement utiliser les traitements parallèles. Donc, les traitements parallèles, c'est les fameux bus, hein, on en a déjà parlé, mais j'aimerais bien revenir dessus. Euh, les traitements parallèles, en fait, c'est plutôt que d'avoir un côté linéaire avec, on va aller dans ce sens-là, ma piste, mes effets en insert et puis ma sortie stéréo, on va prendre des voies de garage, hein, des voies parallèles, et on va envoyer le signal sonore sur une autre piste sur laquelle on va pouvoir affecter un traitement, puis on va renvoyer ce signal dans éventuellement la fameuse sortie stéréo. Ce qui fait que tu vas avoir une piste avec ton signal neutre, hein, inchangé, et puis une autre piste avec lequel tu vas avoir tes traitements, et ensuite tu vas pouvoir faire un dosage de ces signaux-là. Alors c'est super pratique dans de, plein de situations. Ça va te permettre d'avoir peut-être des effets un peu plus radicaux, d'appuyer le propos et puis en fait de récupérer tout ce que tu vas un peu destroy en appliquant des effets un peu bourrins, justement en redosant hein, cette piste. C'est comme si voilà, tu te crées un peu des pistes d'expérimentation qui vont te permettre justement de tester des choses, d'y aller un peu plus franco du collier, sans que ça bousille ton signal d'origine, ta piste d'origine. Ça, c'est super pratique. Et en plus, imaginons que voilà, tu veux placer différentes pistes dans une reverb, tu vas mettre une seule reverb, et puis tu vas envoyer
le signal de plusieurs pistes dans cette même reverb. Donc déjà, ton ordinateur va te remercier, le CPU, donc le processeur va fonctionner quand même un peu mieux, ça va être plus facile pour lui de calculer. Et puis surtout, tes pistes, elles vont toutes se situer dans le même espace sonore, la même pièce finalement, là où voilà la reverb, avec les réglages de reverb que tu as fait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu plus en détail dans Logic différentes manières de faire, donc notamment de la compression parallèle. Je pense que je pourrais y passer des heures, mais j'espère que ça va te donner en plus des clés. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux aussi aller voir la vidéo que j'avais faite sur les bus, ça va aussi te donner des idées. Je trouve que c'est important de parler de ça assez régulièrement parce que, si tu veux, c'est un des fondamentaux en production et en mixage pour arriver à de bons résultats et en même temps à des résultats un peu plus subtils. J'ai une petite track là, j'ai mon café, donc on est tout bon. Ok, alors je suis dans une petite track là, un truc tout simple. Donc, pour affecter différents traitements parallèles, c'est assez facile en fait. Il suffit de savoir comment router le signal audio. Alors, c'est là où va intervenir principalement la tranche de console, la table de mixage, avec donc ton signal qui va du haut vers le bas en gros. Et donc, là où c'est assez évident, c'est justement d'avoir les sorties routées vers des bus ou alors vers ta sortie stéréo, la fameuse stéréo out. Donc les bus, on le rappelle, c'est des espèces de voies de garage, des pistes intermédiaires ou parallèles qui vont te permettre d'appliquer certains traitements. Donc par exemple ici, tu vois, j'ai deux guitares là, qui sont envoyées dans le bus numéro 3. Ce qui me permet d'avoir un contrôle sur mes deux guitares avec juste une tranche de console. Donc déjà rien que pour ça, c'est quand même cool d'avoir comme ça des bus. Ce que je pourrais faire, c'est tout simplement, on va dire, créer une nouvelle piste de console auxiliaire. Donc je vais ici, je fais créer une tranche de console auxiliaire. Voilà. Donc ensuite, il faut que je décide. Qu'est-ce que je veux que ce soit comme bus ? Est-ce que je veux que ce soit le bus 3, 4, etc. Donc, peu importe. On pourrait dire arbitrairement, c'est le bus 4. D'accord ? Donc ce bus 4, qu'est-ce que je veux mettre dedans ? Je pourrais dire, tiens, mais en fait, je veux bien récupérer mon signal de mes guitares. Donc, il envoie dans le bus 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vais assigner le bus 3. Ce qui fait que maintenant, j'ai mon signal qui est dupliqué. Donc forcément, le volume aussi est augmenté. Mais ce qui va me permettre de pouvoir appliquer d'autres traitements. Alors, on va pas y aller avec le dos de la cuillère, et puis on va y aller un peu chamé, histoire de que ça ressemble à quelque chose. Là, j'ai mis un beat crusher parce que ça a un effet assez évident. Donc j'ai cette piste là et en même temps j'ai toujours mon signal de guitare inchangé et je vais pouvoir doser entre les deux. Et si je voulais récupérer encore plus de contrôle, je pourrais sélectionner ces deux pistes et les envoyer encore dans un bus. Donc ce coup-ci le bus 4 et faire, là c'est mon mix, mon bus guitare. Voilà. Et donc là, j'ai bien la somme de mes deux pistes. Pas mal. On continue. Alors, on va utiliser notre drum ici. Alors, on voit que, il y a pas mal de
ça part un peu dans tous les sens. Donc ce que je pourrais faire ici, c'est faire un envoi. Je te parle pas de la fonction de compression parallèle des compresseurs de Logic, parce que si tu n'utilises pas Logic, ben voilà, tu vas peut-être pas forcément avoir cette fonction-là. Donc je pourrais dire, tiens, je vais envoyer aussi mon bus. Donc ça, c'est une autre manière de faire des traitements, on va dire, parallèles. C'est de prendre une partie du signal et de l'envoyer vers une autre piste. Donc là, ça va partir, si tu veux, une partie du signal va partir ici. Et ça ne soustrait pas le signal à la piste en elle-même. C'est comme si on dupliquait comme on l'a fait juste avant. Du coup là, j'ai bien une partie de mon signal. Donc si je baisse mon envoi, donc je pourrais dire on va mettre à 0, ça ira bien. Et là, ce coup-ci, je vais foutre un compresseur. Hop. Alors, je vais faire un compresseur méchant, histoire de... Ok, donc on va dire que j'ai réglé mon compresseur. Donc là, c'est quand même assez violent. Mais il ne faut pas oublier que j'ai toujours ma piste d'origine. Donc celle-ci, on va mettre comp drum, hop, par exemple. Et je vais pouvoir doser avec mon ensemble. Donc là, j'ai le signal de base. Voilà, donc par exemple, je peux baisser mon signal d'origine. Sauf que ce signal d'origine, si tu veux, je l'ai mis en post-fader ici. Ce qui fait qu'en fait, il va récupérer le volume de sortie et il va en envoyer une partie dans une piste parallèle. Donc, ce que je peux faire ici, c'est mettre pré-fader, par exemple. Voilà. Et du coup, là, tu vois, si tu veux, le volume de ma piste d'origine n'influe pas ce qui est envoyé dans ma piste de compression parallèle. Donc après, j'ai plus qu'à faire mon dosage. Donc voilà, si tu cherches les astuces de pro pour gonfler tes drums, eh ben cherche pas plus loin, c'est à peu près ça qu'il faut faire. Hop, du coup on peut regarder un petit peu dans l'ensemble. Et donc ce qui est bien, c'est que maintenant j'ai toujours mes deux pistes de drum, et je peux également les envoyer dans un bus bien à elles. Par exemple le bus 6, on va dire ce coup-ci que c'est le bus drum. Voilà. Ce qui me permet d'avoir encore un contrôle supplémentaire pour vraiment doser dans mon mixage les drums. Et je peux dire, tiens, je vais baisser le général de mes drums et puis je vais augmenter un peu la piste avec la compression. Voilà. Allez, on va utiliser la dernière piste parce que j'aime pas être avare d'astuces. Alors, je te parlais des reverbs. Donc, on pourrait dire, tiens, je vais mettre une reverb. On va mettre allez, hop, la silver. On augmente un petit peu les paramètres.
Donc là, ça fonctionne. Mais je pourrais très bien me dire, en fait, cette reverb-là, j'ai envie aussi d'y mettre peut-être ma batterie. Donc plutôt que de dupliquer et d'envoyer ça sur ma batterie, hein? Bon, là, c'est un peu méchant en plus. Alors, après, je pourrais quand même doser avec le dry wet. Mais voilà, ça va multiplier les plugins et ça va alourdir ton projet. Donc plutôt que de faire ça, en fait, je vais créer une autre piste. Alors, je vais la créer directement en envoyant un signal depuis mon synthé. Donc, bus numéro 7. Hop, j'ai bien mon bus numéro 7. Donc là, je vais prendre mon effet. Je vais le mettre dans le bus numéro 7. OK. Donc, pareil que pour la piste de drum, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une partie de mon signal. Voilà, et je pourrais très bien aussi rajouter, allez, tiens, un beat crusher, pareil, comme ça c'est assez évident. On peut le mettre peut-être après. Voilà, comme ça le signal est beat crushé dans la reverb. Tu vois, comme ça, les petits grésillements, ils sont perdus dans la reverb. Ok, donc ça, c'est pas mal. Et on pourrait dire, tiens, mes fameuses guitares, donc qui sont sur mon bus guitare, j'ai aussi envie de les envoyer un peu dans cette reverb. Donc, j'ai plus qu'à faire ça, bus 7, et puis j'augmente la quantité. Ensuite, je regarde dans mon mix, évidemment. Comme ça peut gonfler le son. Alors évidemment j'ai forcé un peu le trait, mais et si je voulais, je pourrais peut-être même faire un petit envoi pareil dans la reverb de mes drums. Alors bon, évidemment on va faire un plus gros low cut. Ensuite, je peux évidemment moduler ma reverb. Là, hop. Puis je pourrais très bien envoyer cette reverb encore dans un autre bus, par exemple un bus où j'ai tous mes effets réunis. Imaginons que j'ai une piste de reverb, une piste de delay, une piste de je ne sais quoi. Je pourrais très bien router cette piste encore dans un autre bus, histoire d'avoir un extra contrôle dessus et mettre, par exemple, ça c'est mon bus FX. Et comme ça, je peux d'un trait tout baisser ou tout augmenter mes effets. Tu vois là, il n'y a plus du tout de reverb. Donc voilà, j'espère que ça t'aura été utile. Je pense que ça te donne pas mal de pistes pour explorer. Tu vois qu'on a vu plein de choses finalement en assez peu de temps, donc n'hésite pas à revoir cette vidéo parce que je t'ai donné mine de rien beaucoup d'astuces. Là en une seule, j'aurais peut-être pu en faire... j'aurais pu diviser la vidéo en plusieurs, mais je m'aime bien m'enflammer un peu. Et puis il y a tellement de choses à voir, à tester, à expérimenter, tu vois, que voilà, c'est un petit peu sans fin. Donc si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air, comme ça moi ça m'encourage à en faire d'autres, à t'abonner à la chaîne. Puis voilà, je te laisse, fais plein de musique, ciao.